Ouais, David, Ouais, ça va et toi? Ouais. J'ai un petit premier, là, il a une inéquation avec un produit de polynôme, mais il sait pas comment faire. Ouais. Négatif, ouais. Inférieur à zéro. Ok. Bon, je le refais. Allez, salut. Comment est-ce qu'on fait pour régler un problème de produit de polynôme? Donc, une inéquation de produit, ça aurait marché aussi si vous aviez une fonction affine. Bref, comment est-ce qu'on fait pour étudier une multiplication avec une inégalité? Eh ben, on va toujours utiliser la même technique. Quand j'ai A fois B plus petit que 0, la seule technique qui est valable, vraiment la seule, c'est de faire un tableau où je mets une ligne avec X, une ligne avec A, une ligne avec B, et une ligne avec A fois B, en disant ben, A il s'annule ici, là il est moins, là il est plus, B il s'annule ici, là il est moins, là il est plus, et je ferai ma règle des signes, plus par moins plus, 0 fois moins, 0 moins par moins, plus moins par 0, 0 et moins par plus, moins. C'est ce qu'on va faire ici, en étudiant séparément chacun de ces objets, donc le premier polynôme et le deuxième polynôme. Et là j'essaie d'occuper parce que j'ai faim, c'est que ça prend des plombs. Ok, vu qu'on n'est pas des bêtes, on va leur donner un nom, lui je vais l'appeler P, lui je vais l'appeler Q, et je vais étudier les deux polynômes les uns après les autres en prenant bien soin de préparer mon tableau à l'avance pour qu'il soit nickel. Donc je vais avoir la ligne qui concerne X, la ligne qui concerne P, la ligne qui concerne Q, et la ligne qui concerne P fois Q avec une petite ligne verticale. Je prépare mon tableau bien comme il faut, je mets X, je mets moins l'infini, plus l'infini, parce qu'a priori dans la question on m'a pas précisé l'intervalle, donc je pars du principe que c'est sur l'intervalle de définition, donc tout l'intervalle, et on s'envoie l'étude avec le premier polynôme. Mon premier polynôme, je vais calculer ses racines, delta qui vaut B au carré moins 4AC, ça vous commencez à le connaître. Les valeurs de A, B, C, je peux me les mettre ici, là j'ai A, là j'ai B, là j'ai C, comme ça, je me plante pas. B au carré, donc 2 au carré, moins 4 fois moins 4 fois 2. B au carré moins 4AC, ça me fait 4 moins 4 plus 36. Allez, delta égale 36, et je suis content parce que c'est un carré parfait. N'oubliez pas que quand votre delta c'est un carré parfait, c'est en général une très très bonne nouvelle. Je calcule ensuite mes deux solutions. X1 qui vaut moins B moins racine de delta sur 2A, qui vaut donc moins B moins 6 sur 4, moins B étant égal à, je sais pas pourquoi j'écris moins B d'ailleurs, hein. Je peux remplacer directement par un nombre, donc mon B il vaut 2, donc ça va me faire moins 2, moins 2 moins 6 sur 4, soit moins 8 sur 4, donc moins 2, et mon x2, de la même manière, il vaudra moins 2 plus 6 sur 4, donc 4 sur 4, il vaudra 1. Je vais aller m'empresser de mettre les valeurs ici, donc je sais qu'entre moins 2, enfin en moins 2 et en 1, mon premier polynôme, donc P, il vaut 0, super, j'ai les 0 de P. Je vais regarder rapidement son signe. Le polynôme, vous savez que la règle pour mettre les signes, c'est je regarde le signe de A. Le signe de A, je le retrouve ici, à l'extérieur des racines. Or, A est positif. Donc ici, à l'extérieur des racines, je vais avoir plus. Et bien du coup, au milieu, je mets un petit moins. Et je recommence avec Q. Avec Q, mon delta, il vaut B au carré, donc 9 moins 4 fois... moins 7. Yes! Ça veut dire que mon deuxième polynôme, son discriminant, il est nul. La plupart de vous, quand vous voyez un discriminant qui est nul, vous commencez à paniquer. Mais c'est une très bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce polynôme, il change jamais de signe. Il s'annule jamais. Si tu t'annules jamais, c'est que t'es toujours du même signe. Regarde. Je te fais un polynôme qui s'annule jamais, donc qui te couche jamais cette phrase-là. Là, il s'annule pas. Là, il s'annule pas. Donc, on est content. Non seulement il s'annule pas, et en plus, son signe, il est donné par A. Ce polynôme-là, là, notre Q, il est strictement positif. Positif. Donc je fais une petite ligne avec Q et je mets un grand plus. Yes, j'ai juste à faire P fois Q, à me dire, bon, ben P fois Q, c'est cette ligne-là fois cette ligne-là. Donc, ici, dans cette zone-là, là, que j'ai très mal marqué, plus fois quelque chose de positif, ça me donne du positif. Ici, à la plombe moins 2, 0 fois du positif, ça me donne 0. Ici, j'ai du moins par du plus, donc du moins. Ici, du 0 par du plus, 0, et là, j'ai du plus par du plus, donc du plus. Mais on se dit, attends, j'ai fait tout ça, c'est pas pour rien. Je veux répondre à la question initiale. On reprend la question initiale. Quand est-ce que ce polynôme est négatif? Ben, ce polynôme, il est négatif ici, sur cette zone-là, là. La zone où il y a un moins. Négatif, ça veut dire moins. Sauf que quand on vous demande où en maths, on vous demande la valeur de x. Donc vous allez répondre ici, entre moins 2 et 1. Donc votre solution, ça va être un intervalle qui commence à moins 2 et qui finit à 1. Question, est-ce que je le mets plutôt comme ça, l'intervalle? Ou est-ce que je le mets plutôt comme ça? Ben pour savoir ça, ce qu'on va aller faire, c'est regarder l'inéquation,
vu que c'est inférieur ou égal, ça veut dire que ces valeurs moins 2 et 1, qui donnent 0, on les veut bien. Donc si on les veut bien, on met les flèches vers l'intérieur, comme c'est ici. Donc c'est un intervalle fermé. On encadre, on prend tous les points, on réussit sa vie. À vous de jouer, vous êtes des champions.